Bonjour Alexis. Bonjour. Pourquoi donc François Bayrou n'entre pas au gouvernement ? Alors, selon ses dires, il n'y va pas parce qu'il y a un désaccord profond sur la politique à suivre, et notamment la politique en matière d'éducation nationale. Alors, on se rappelle, François Bayrou, il était ministre de l'Éducation nationale il y a une trentaine d'années. Là, il aurait été appelé à la rescousse, éventuellement, vu les difficultés dans lesquelles est empêtré Amélie Oudéa-Castéra. Et visiblement, le courant ne passe pas avec Gabriel Attal. Il avait été très dur sur la nomination déjà de Gabriel Attal. On sent que les deux responsables politiques ne s'apprécient pas plus que ça. Et officiellement, ce serait sur ce désaccord-là. Il n'aurait pas pris ce ministère-là s'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et clairement, les dés sont jetés et la politique est déjà décidée depuis longtemps en amont sur ce que doit devenir l'éducation nationale dans ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit. Les députés MoDem étaient surpris. Il n'avait dit à personne de son camp ce choix de ne pas rallier le gouvernement. En même temps, c'était un peu un suspense depuis 4 semaines qu'on attend la suite du gouvernement. Est-ce qu'il y aura une surprise ou pas après ce refus de François Bayrou, qui est possiblement un refus stratégique, parce que on voit bien que depuis la nomination de Gabriel Attal, il a critiqué le gouvernement, une sorte de gouvernement trop pas de droite, trop sarkozyste pour lui qui se veut être le gardien du temple centriste, ou du moins ce qu'il en reste, souhaite être à la fois dedans et dehors. Donc avoir le MoDem qui est membre de la majorité présidentielle et avoir le chef du MoDem relaxé depuis lundi dans l'affaire des assistants parlementaires, qui serait dehors et qui serait en train de construire une opposition pour peut-être se positionner pour 2027. Je crois que François Bayrou se verrait bien en François Biden, un peu le Joe Biden de la politique française. Il a quel âge, Et plus de 70 et quelques, et surtout, il est là depuis tout le temps. Tout le monde le connaît. Alors, il n'est que maire de Pau, en réalité, et haut commissaire au plan. Il pourrait quitter ce poste de haut commissariat au plan et lancer sa campagne. Il faut savoir que le MoDem a un trésor de guerre pour préparer potentiellement une campagne d'un candidat MoDem en 2027. Donc ça pourrait être François Bayrou si il trace son sillon. Mais une fois qu'il va être en dehors du champ politique, est-ce que Emmanuel Macron va le renouveler dans ses fonctions de haut commissaire au plan après ce refus? Rien n'est moins sûr. Et puis peut-être qu'il y a un problème générationnel aussi. Quand il parle de désaccord profond dans la politique à suivre, on a en parallèle un Gabriel Attal qui monte des photos de chiots à l'Assemblée nationale à ses collègues ministres, qui se met sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Il y a deux conceptions peut-être aussi de la politique qui sont en train de se télescoper. Bon, il a 73 ans. 73, il a 73, donc il aurait 76 ans. Donc beaucoup plus jeune que Joe Biden, vous voyez. Non mais beaucoup plus jeune. Et puis aujourd'hui, on est en forme pour certains, en tout cas à plus de 70 ans.